Bonsoir à tous et bienvenue sur MT, mon témoignage. Je suis Balbine Dalmeda, votre présentatrice du jour. Et ce soir, je ne suis pas seule. Cette émission sera co-animée avec un charmant frère à qui je donne le soin de se présenter. Merci ma sublime sœur Balbine pour cette présentation. Bonsoir famille Corps du Christ, je suis le frère Ndiesan Landry, chantre à l'église César d'Anoumambo et aussi entrepreneur digital dans la vraie vie. Et ce soir, nous croyons que ce témoignage et l'ensemble de toutes ces sessions fera du bien au monde entier et à l'église de Côte d'Ivoire principalement. Merci. C'est avec un grand plaisir et un signe honneur que nous recevons ce soir, loin de l'Éternel, dont le témoignage, oui, je dis bien, le témoignage est captivant et émouvant, sera un baume balsamique pour tous ceux qui sont rejetés, pour tous ceux qui sont persécutés et pour tous ceux qui sont martyrisés, oui, en faisant le choix, en suivant Jésus. Cet homme, il est le pasteur Mamadou Diomandé, président, oui, de la communauté César de Côte d'Ivoire. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma fille. Nous vous souhaitons la chaleureuse bienvenue à MT, mon témoignage. Merci infiniment. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième partie de votre témoignage. Oui. Alors, nous allons laisser le soin à notre frère Landry, oui, de faire un bref résumé de votre dernière apparition. C'est à vous, Landry. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes heureux encore d'être à cette troisième session. Et avant de continuer, avant de parler de tout ce qui nous réserve cette session, il faut rappeler qu'il y a déjà 2 sessions qui sont disponibles sur nos chaînes YouTube, principalement la chaîne de notre papa, la chaîne Pasteur Mamadou Diomandé. Donc pour ceux-là qui ont été absents, pour ceux-là qui n'ont pas eu la grâce de regarder, vous pouvez partir jeter un coup d'œil. Et nous croyons que ces 2 sessions vont vous faire du bien, y compris celle-ci. Et avant de passer, comme je le disais tantôt, avant de continuer, il faut rappeler que les 2 sessions ont brossé sur l'enfance de notre père spirituel, ont brossé sur sa conversion, comment est-ce qu'il a connu le Seigneur, comment est-ce que ses parents ont eu l'approche de cette conversion et tout et tout. Et bien avant comme je vais le dire, bien avant de manger cette 3e session, nous allons rappeler quelques points que vraiment nous tenons à faire connaître à nos auditeurs. Et ces points sont à savoir quelle était la routine de prière de notre père spirituel et en deuxième lieu, quel était le premier département dans lequel vous avez commencé à servir Dieu en tant que chrétien. Merci mon fils Landry. Avant de répondre à la question, je vais faire un retour en arrière, un flashback de tout ce que nous avons vu, de la naissance, la conversion et l'appel. Je veux, et chaque fois que j'aurai le micro pour ce programme, dire au monde entier et à tous ceux qui enseignent, bibliquement parlant, tout ce qui concerne la polygamie, je reviens là-dessus. Nous sommes des enfants de polygamie. Nous avons connu les affres, les déchirures de la polygamie. Nous avons été victimes de tout ce qui est conséquence de la polygamie. Je reviens encore là-dessus parce que j'ai l'impression que tous ceux qui lisent la Bible et qui voient des événements ou des situations ou bien des cas dans la Bible ne font pas très attention. Abraham a connu la polygamie. Nous avons connu tous la finalité de cette polygamie. Agar était obligé de se séparer brutalement et d'aller avec l'enfant. Il y a eu le cas de Jacob, 2 sœurs ayant le même mari. Les histoires, les palabres et tout ce que nous avons connu dans le couple ou le foyer de Jacob ne sont pas des exemples à copier. Et nous voyons Anne, sa rivale Pénina et son mari Elkana. La Bible dit que Pénina mortifiait Anne
chaque fois qu'elle partait dans la présence de Dieu. Et les exemples sont légion. Je prends David. David, l'un des grands polygames de la Bible. Nous voyons sa fille Tamar déshonorée par son frère Amnon et la colère de leur grand frère qui va se solder à la mort d'Amnon. Absalom va tuer son frère. Tout cela, les conséquences de la polygamie. Avant de développer et de continuer le témoignage, je vais dire aux chrétiens, au corps du Christ, à tous ceux qui partout et dans les rues enseignent que la polygamie est biblique, qu'ils se réfèrent à ces exemples et qu'ils comprennent que c'est un sujet très compliqué et très, je dirais, ça entraîne le désordre, que l'Église fasse attention sur le sujet de la polygamie. Nous sommes des enfants de polygamie. Nous avons vécu les conséquences. Nous avons vécu tout ce qui est néfaste, tout ce qui est désordre dans la polygamie. Ça a coûté notre séparation brutale de la famille, le divorce de ma mère, qui étant la première femme à payer tous les pots cassés. Je tiens par l'antenne dire à tout le monde, celui qui t'enseigne que la polygamie est une bonne chose, sexuellement parlant, tu peux être à l'aise, mais les conséquences sont très dramatiques. Voici le point sur lequel je voulais revenir avant de répondre à ta question. Avant l'appel, j'ai occupé plusieurs fonctions dans le corps de Christ et dans ma marche chrétienne. J'ai été d'abord responsable de l'intercession de mon église de 1992, 1993 jusqu'à 1994. Après responsable de l'intercession, j'ai été démonologue et de démonologue, j'ai été moniteur, j'ai enseigné les enfants, j'ai été dirigeant à l'église, j'ai été prédicateur et à l'intérieur presque le second du pasteur pendant que j'étais encore sur les bancs. Donc, à notre temps, on a occupé toute notre jeunesse et notre temps à servir le Seigneur sans être en plein temps ou sans que nous soyons dans le ministère. Nous avons servi Dieu en tant que berger, pasteur, pratiquement avant l'appel et avant de nous engager dans le ministère. Voici les différents postes que j'ai occupés dans le passé avant le ministère. Waouh, c'est vraiment fabuleux, c'est vraiment excellent d'entendre ce témoignage. Et lorsqu'on se dit avec toutes ces responsabilités, avec ces étapes que notre Père a dû accumuler, on se demande quelle était votre routine de prière pour pouvoir supporter toutes ces responsabilités. C'est une belle question. Et ça va me permettre à parler à l'église d'aujourd'hui, à la jeunesse et aux chrétiens, chrétiennes qui se donnent au Seigneur, que la prière est tellement importante. La prière, je dirais, c'est la nourriture de notre âme. Que tu sois occupé ou pas, ton âme a besoin de manger. En même temps que notre âme a besoin de consommer la parole de Dieu, de la méditer, notre âme a besoin de la prière, de cette relation intime avec Dieu, communiquer avec Dieu. La prière est le moteur de la vie spirituelle et surnaturelle du chrétien. La prière est la force qui tire le chrétien vers notre Sauveur et notre Seigneur. Sans la prière, un chrétien n'est que chrétien de nom. Et donc, en ce moment, notre aspiration était la prière. Notre moment de loisir était la prière. Notre moment de causerie était la prière. Nous étions constamment en prière. On avait moins de temps. On n'avait même pas de temps pour s'asseoir et parler d'un frère ou d'une sœur. On avait envie
d'exercer des dons spirituels. On avait envie de servir le Seigneur, d'entendre la voix du Seigneur. On avait envie d'être totalement dans le surnaturel. Et donc, la plus grande partie de notre temps a été occupée par la prière. Car l'activité spirituelle ou surnaturelle qui est la prière permet aux chrétiens d'être un véritable enfant de Dieu, un fils de Dieu et être en connexion avec le ciel. Voici pourquoi nous avons opté surtout pour des grands moments, des grands temps de prière et cela nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Un chrétien sans la prière est un chrétien vidé de l'expression du contexte de l'expression chrétienne. Parce que le chrétien, c'est le petit Christ. Le petit Christ, le grand Christ a passé tout son temps à prier pour réaliser le sacrifice, pour réaliser tout ce qu'il a pu faire sur la terre pour le salut de l'humanité. Tout est passé par la prière. Lorsqu'on veut vraiment ressembler à Christ, on est obligé, quelles que soient nos occupations, de prier et de prier. Wow, très enrichissant. Vraiment, nous sommes bénis déjà dans cette introduction d'entendre ces paroles de notre Père. Et pour ne pas garder la parole, je vais donner la parole à notre sœur pour la suite. D'accord. Alors aujourd'hui, pasteur, Oui. nous parlerons de votre appel au ministère. Mm. Voilà. Et je crois que le peuple de Dieu a vraiment envie de savoir avec nous, voilà, comment as-tu senti l'appel en fait? C'était avant la conversion ou pendant la conversion? C'est après la conversion que j'ai su qu'avant la conversion, la main de Dieu était là. C'est lorsque j'ai été converti que j'ai vu des signes qui se sont passés avant la conversion, que j'ai su que réellement un appelé, il est né appelé. On devient chrétien, mais on est appelé, on est serviteur de Dieu. Parce que il y a plusieurs dangers auxquels j'ai échappé. Dans les séances précédentes, j'ai parlé d'un point important où j'ai échappé aux coupeurs de tête. J'ai échappé à des accidents qui étaient en réalité inévitables. J'ai échappé aussi à l'agression d'un gorille tout petit, avec mon petit frère, nous étions au champ. Et ce gorille a apparu alors qu'il venait de faire plusieurs dégâts dans la région, plusieurs dégâts. Nous ne savons pas comment on a pu échapper, comment ce gorille a pu se retourner sans nous faire du mal, alors que le témoignage et tout ce que nous avons entendu dans la région provenant de ce gorille était terrible. Nous avons échappé à ça. Donc, après la conversion, il y a plusieurs exemples, d'autres que j'ignore, mais c'est après la conversion que j'ai su que j'étais appelé quand je n'étais pas encore converti. J'ai parlé déjà du ministère. J'ai parlé du ministère. Pour la première fois, le ministère est sorti de la bouche d'un malade mental dans mon village. Et ça, c'est tout juste 3 ou 4 mois après ma conversion. D'accord, papa. Excusez-moi, je peux poser une question? En fait, c'est sorti de la bouche d'un malade mental. Oui. Est-ce que vous avez cru à sa parole? Bon, je n'ai pas cru parce que je n'ai pas cru, mais quand même, ça m'a touché. Parce que nous étions en train de manger. Et j'étais avec les bien-aimés, mes frères, mes cousins qui m'ont permis de poser pour la première fois les pieds dans une église évangélique, dans une cellule. Et il était de passage. Il a appelé l'un de ses frères-là. Vous savez qui sera votre frère qui est en face de vous? Et l'autre a dit, mais il sera qui? Et il a dit clairement, il sera pasteur. De la bouche d'un fou. La bouche d'un malade mental, d'un fou. C'est vraiment extraordinaire. Et il a continué son chemin.
Et dans la même année, je suis retourné à l'école. Et un matin, je partais à l'école. Je croisais un des amis de mon oncle qui était vraiment, c'était vers, quand je dis un matin, c'était vers 14 heures. Il était extrêmement ivre. Je sentais l'alcool, il dandinait, il m'a croisé. Et puis il m'a dit, mais Diomandé, tu es en train de fatiguer tes parents. Et ils sont en train de dépenser pour rien. Tout ce que tu es en train de faire, tu vas terminer par le service de Dieu. Et donc, selon lui, il a dit, je préfère que tu arrêtes maintenant et que tu rentres là où Dieu t'a appelé que de faire dépenser tes parents. Je l'ai dépassé, je n'ai pas dit mot, j'ai continué mon chemin, mais c'est resté une marque indélébile dans mon esprit. Hormis toute révélation spirituelle de la bouche des hommes de Dieu, de la bouche des chrétiens, voici les 2 signes du ministère qui m'ont vraiment, vraiment éparté et touché. Mais avant ça, mon père même qui m'a mis au monde avait vu ça. Mais qu'il étant dans une autre religion, il a pris ça autrement. Parce que il avait dit qu'il marchait dans le rêve, au bord, dans les bordures d'un fleuve. Et il a trouvé une plage où étaient des hommes de couleur blanche. Devant eux, il y avait une table et il y avait un enfant qui était sur la table. Mais bizarrement, selon lui, l'enfant était posé sur une Bible. Et arrivé auprès de ces hommes à la peau blanche, ils ont pris l'enfant, ils lui ont donné. Il a pris l'enfant, a serré l'enfant contre sa poitrine, s'est réveillé et c'est dans la suite qu'il a su que ma maman était enceinte. Et donc, associant tous ces 3 témoignages forts, les 2 que j'ai vus et celui de mon père, je savais que quelque part, j'étais mis à part pour le Seigneur, pour le travail. Et donc, il y a eu plusieurs. Mais ce qui va aussi me toucher, c'est la période où les parents avaient arrêté de me scolariser. J'avais postulé dans une entreprise autrefois appelée ELF, dans le pétrole, et je devrais être, comme on appelle, pompiste. Et le jour J où je partais pour le rendez-vous, alors que tout était calé, tout était fait pour que je sois pompiste, j'arrive là-bas, le gérant me dit, mais j'avais voulu t'aider, je m'excuse, et il y a l'un de notre patron qui a envoyé son protégé, et ça me bloque et ça m'empêche de t'engager. Je suis retourné très triste. Et c'est quelques jours plus tard, on m'a appelé pour que je fasse mes preuves dans le ministère. Mais il y a eu tellement de prophéties, tellement de révélations, mais ce sont ces 4 signes qui m'ont vraiment amené à m'engager et à servir le Seigneur. Merci, pasteur. Merci, ma fille. Alors, je rappelle que nous sommes à un petit témoignage et si vous aimez ce moment avec nous, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Alors, je passe le flambeau à mon frère Landry. Oui, merci beaucoup. Décidément, notre Seigneur parle comme il le veut. Comme le dit la Bible, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À entendre notre Père, il a utilisé la voix d'un homme fou, il a utilisé la voix d'un homme ivre pour pouvoir annoncer ses voix. Vraiment, nous sommes éblouis d'entendre ces choses. Et on aimerait savoir maintenant à quel moment vous avez été conscient de l'appel. À quel moment vous avez dit réellement, vous avez compris la responsabilité que Dieu venait de vous donner. Ce sont des moments inoubliables pour moi. Ce sont des moments inoubliables parce que l'école était arrêtée brutalement à cause de ma foi. Je suis retourné au village et je suis retourné dans l'église où j'ai commencé parce que mes frères m'ont invité à aller à l'église, mais comme j'étais élève, que je n'étais pas au village, j'ai commencé quelque part aux assemblées de Dieu. D'accord.
Et j'ai eu toute ma base là-bas. J'ai été baptisé par le pasteur Nagalo Jérémie, qui est aujourd'hui à Demokro. Nous étions à Bokanda, donc il supervisait toute la région de Demokro. Donc c'est lui qui m'a baptisé. J'ai été dans la main du pasteur Luc. Après pasteur Luc, le pasteur Athanase. Après le pasteur Athanase, le pasteur Seri Monoko Fedina, qui est actuellement à Abidjan. Et après tout ceci, je suis retourné à Bokanda. Et j'avais le désir, puisqu'ils m'ont donné la base, j'avais le désir de servir avec eux et de servir aux assemblées de Dieu. Et donc, je suis parti à Bokanda. Je suis allé, j'ai vu le conseil et autres. Mais bon, la réponse qu'ils m'ont donnée m'a laissé un peu perplexe. Parce que sortant du feu de la persécution, j'ai voulu quand même un peu me réfugier. Je ne vais pas étaler ça sur la place publique, mais leur manière de m'accueillir m'a vraiment forcé. Donc j'étais obligé de retourner dans mon feu. En famille, c'était dans une période des travaux champêtres. J'ai commencé à faire mon premier chant. Et je croyais que c'était mon terminus au chant. Et j'ai même labouré le champ. J'attendais la période de la semence lorsque la saison actuelle où je suis, j'ai reçu un appel de venir servir et j'ai tout laissé parce que je savais que le temps était arrivé. J'ai tout laissé et je suis venu pour le servir du Seigneur en 96. Et donc c'est dans le mois de février 96 que je suis venu servir le Seigneur auprès d'un homme de Dieu qui est le grand frère paternel de mes cousins jumeaux qui m'ont permis pour la première fois de poser mes pieds dans une église. Je tiens à souligner que ils m'ont invité, je suis allé avec ma nièce, mais l'évangile ne m'a pas été prêché. Mais voyant l'état de ma soeur qui était tombée, ma nièce, et après sa délivrance, je leur ai demandé, mais comment je peux faire pour aller à l'église? Ils m'ont indiqué, ils m'ont donné le nom de 2 églises, et j'ai fait le choix des assemblées de Dieu, où j'ai fait toute ma vie, et ma base spirituelle, et la connaissance que j'ai eue dans le Seigneur, c'est aux assemblées de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu, nous disons merci. Et donc, c'est en 96 que je me suis engagé totalement pour le ministère. En 96. Oui. Wow. 96. 1996. D'accord, papa. Dites-moi. Super. Excuse-moi. Papa, on peut savoir en 96, avez-vous quel âge? Ouais, j'étais d'abord très jeune, très jeune. J'étais dans la fourchette de 18, 19, 20, 21 ans. Très jeune. 18, 19 parce que je venais d'arrêter l'école fraîchement, en classe de seconde, à mi-seconde. Et donc, j'étais encore très jeune. Et l'engagement s'est fait en 96. 96, j'étais entre 19, 20, 21 ans. Donc, j'ai eu la grâce de commencer très tôt l'apprentissage du ministère. Wow. Ok. Contrairement aujourd'hui aux jeunes de ce, comment dirais-je, de ce temps. Exactement. Vraiment. D'accord. Alors, pour la deuxième question, papa. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en ce moment-là, dans ces périodes, quand tu es converti, après 6 mois déjà, tu as l'aspect d'un appelé. En ce temps-là, quand tu es converti après 6 mois, 1 an, la foi ou la vie chrétienne d'un an, d'un croyant en notre temps, c'est aujourd'hui quelqu'un qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans dans la foi. On est déterminé à engager et cet engagement fait que on a l'impression d'être des serviteurs de Dieu sans l'être. Donc, c'est des points très importants à souligner. D'accord. Alors, on a envie de savoir
quel a été le déclic, on va dire l'élément déclencheur qui t'ont permis de croire qu'effectivement, je suis un appelé de Dieu? Il y a des signes d'abord surnaturels, il y a des signes spirituels, et parce que j'ai beaucoup exercé dans la délivrance. J'ai beaucoup exercé dans la délivrance, et en ce temps-là, il me suffisait d'être dans un endroit où il y a un possédé. Ma présence suffisait pour que le démon ou l'esprit parte. Ma présence suffisait. Et ce qui m'a beaucoup plus touché quand je suis revenu de là où j'ai voulu servir, de l'église où j'ai voulu servir, j'étais au village et on animait notre cellule. Un jour, on a reçu un père dans la foi, un grand-père, un Boutchénabé, qui est venu et qui a assisté au programme. Lorsque j'ai fini de prêcher, il s'est approché et il m'a regardé. Il a dit, mon petit, l'appel, ça se voit dans les œuvres. Il a dit à mes frères, prenez soin de votre frère parce que son lendemain sera très fort dans l'exercice du ministère. Et il a dit des paroles très importantes. C'est d'ailleurs dans la même période, j'ai su que vraiment il fallait m'engager. Parce que j'ai fait des moments de prière, 21 jours dans la prière, 21 jours dans le jeûne, dans la brousse. Je voulais entendre la voix audible de Dieu. C'est vrai que je n'ai pas entendu la voix audible de Dieu, mais j'ai fait 2 songes sur 2 jours successifs qui sont restés comme des marques ou des choses inoubliables dans mon esprit. Et ces 2 songes m'ont amené à comprendre qu'il fallait m'engager parce que partout où je passerai, je ne ferai pas et je n'aurai pas de témoignage, je n'aurai pas de suite que si je ne m'engage pas pour le Seigneur. Voici comment je me suis engagé. Ces rêves sont tellement longs et sensibles que je n'ai pas aussi envie de mettre sur la place publique. D'accord. Alors, on sait tous que la vie d'un appelé n'est pas toujours facile. Alors, je vais laisser encore au frère, la place au frère Landry. Avant sa question, je vais saluer les amis de temps de parole et de prière. Joseph Sabine depuis l'Haïti, Angouang depuis le Gabon. Je vais saluer Thabo Mathieu qui nous suit depuis la maison. Saluer depuis les États-Unis Emma. Saluer tous ceux qui sont connectés et que Dieu vous bénisse. Nous sommes à un moment important. Et merci de suivre ce moment. Que la grâce et le bonheur vous assistent là où vous êtes. Soyez bénis. Il s'agit du temps de parole et de prière et aussi MT mon témoignage. Merci papa, merci papa. Vraiment, à entendre ces témoignages, à entendre ces histoires, nous sommes vraiment... Il y a un feu qui brûle en nous ce soir. Vraiment, il y a un feu qui brûle en moi. Et je me pose des questions. Je me dis, entendre ces témoignages, entendre ces histoires, pour une personne lambda qui peut-être qui vient de connaître le Seigneur, il va se dire, waouh, Seigneur, je veux aussi peut-être expérimenter cela, je veux voir ceci, je veux voir cela. Mais il oublie peut-être qu'il y a des défis, il y a des difficultés. Et papa, on aimerait connaître les défis, les difficultés que peut-être vous avez eu à traverser en tant qu'appelé. Oui, c'est un moment où ce sont des moments qui me sont restés frappants et aussi des stigmatismes dans mon esprit parce que j'ai cru qu'après la conversion, les épreuves que j'avais traversées étaient finies. Tout ce que j'ai subi des parents, j'ai su et je me suis dit que c'était normal. Mais j'ai trouvé beaucoup anormal ce que j'ai vécu dans le ministère et dans ma formation.
Et là, j'ai beaucoup écrit sur ça. Les grandes douleurs sont muettes. J'ai beaucoup écrit sur mon témoignage au début, sur ma page. J'ai vécu des moments qu'aujourd'hui je ne peux pas souhaiter, même à mon pire ennemi. Et pendant ces périodes, j'ai compris que un pasteur, après le col clérical, reste un homme et un être humain. Et l'humanité en lui peut se développer de sorte que des fois tu te dis, est-ce qu'il y a une présence divine dans la vie de cet homme? Parce que j'ai feuilleté la Bible. Abraham est sorti avec Lot. Les deux ne se sont pas séparés parce qu'Abraham était dur. Les deux ne se sont pas séparés parce que la présence de Lot empêchait Abraham de faire quoi que ce soit. Mais le problème s'est passé au niveau des bergers. Quand nous lisons bien aujourd'hui, des fois, les gens ont cette manière d'interpréter en disant que Lot était un obstacle. Lot n'était pas un obstacle. Abraham avait vu que la cohabitation avec les serviteurs allait créer des problèmes. Il a voulu que le problème ne soit pas dans le milieu où réside Dieu. Et donc, il a préféré être seul avec ses serviteurs et que son neveu soit seul avec son. On n'a jamais vu Abraham se comporter d'une manière animale envers Lot. Nous avons vu Élie. Avant même d'arriver sur Élie, on a vu Moïse. Moïse et puis Josué. On a vu le caractère et le comportement de Moïse auprès de Josué. Moïse a donné l'envie à Josué de servir Dieu. Au point où, tout juste après son départ, son décès, c'est Josué qui a pris la relève. J'ai vu Élie avec Élisée. C'était formidable. Leur relation, leur cohabitation. Élie était le père spirituel d'Élisée. On n'a jamais vu Élie se comporter envers Élisée comme ce que moi j'ai vu. Élisée avec Géasi. Nul n'était la maladroite de Géasi. On n'a jamais vu dans leur relation Élisée se comporter comme ce que j'ai vécu. Mais tout ce que j'ai traversé m'a permis de comprendre que les grands ministères, les grands avenirs, les grandes grâces ont en face d'elles beaucoup d'opposition, beaucoup de pression. Parce que tout le dé était jeté et toutes les conditions étaient remplies pour que même je rétrograde, que je retourne en arrière et que j'abandonne même la foi. Mais ça m'a mûri, ça m'a sagi, ça m'a aidé. Et ça fait qu'aujourd'hui, j'ai une autre manière de me comporter envers ceux qui sont à ma charge. Il y a l'appel et puis il y a les épreuves avant que ton ministère ne se déclenche. Il y a le temps de l'appel et il y a le temps de l'école et de la formation. Le temps de l'école et de la formation qui t'amène à comprendre que où tu vas n'est pas un milieu où on peut conseiller aux fébriles, aux pleurnichards, aux jeunes gens qui pensent que être appelé, être synonyme, avoir une vie de noblesse. Il faut qu'ils comprennent que celui qui veut vraiment exercer le ministère et celui qui veut vraiment aller loin est obligé de traverser un certain nombre de choses sans broncher et sans s'inquiéter, sans se soucier. Le début, la formation n'a pas été facile. J'ai vécu avec des supérieurs qui n'ont pas été tendres, mais j'ai compris après
que tout cela contribuait et concourait plutôt à ma formation et au caractère que j'ai aujourd'hui en face de l'œuvre. C'est des périodes difficiles, je dirais des périodes inhumaines. C'est des périodes où des fois tu te dis quel est le grand péché ou le grand mal que tu as fait pour que des êtres humains tenant la parole de Dieu, des êtres humains ayant le ministère et le poids du peuple, prêchant l'amour, prêchant, je veux dire, ce qui est spirituel, qui puisse amener un être humain à oublier ce qu'il a traversé pendant la conversion ou avant la conversion, c'est le contraire qu'on voit. Et donc, j'ai connu un moment de formation terrible. Je dirais inhumain, difficile. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je n'ai pas eu la tâche facile entre 96 et 2000. Parce que c'est en 2000 que j'ai été titulaire sur un champ de mission. Nous étions en ce moment en 96 plusieurs appelés. Et plusieurs appelés, je suis le seul qui est resté. Les autres n'ont pas pu supporter. Ils sont partis. Je suis le seul resté. Et c'est maintenant que je comprends pourquoi Dieu m'a permis de rester, pourquoi le Saint-Esprit m'a donné cette force de rester. Je suis venu même dans le ministère avec une lettre de recommandation que personne n'a pris le temps de lire. Quel est le poste que j'ai exercé dans l'église qui m'a adopté? Et donc, c'est des moments, lorsque je me rappelle, et je veux revenir là-dessus, nous autres, on ne pleure pas facilement. On ne pleure pas facilement, mais ce sont des moments que je ne peux pas souhaiter à mon pire ennemi. Ce n'est pas pour dénigrer les mains dans lesquelles je suis passé, loin de là, mais s'ils veulent être honnêtes, chacun saura qu'on n'a pas été logique envers cet apprenti pasteur auprès de nous. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Wow, c'est vraiment incroyable. Comme on le dit, les grandes douleurs sont muettes. Oui. C'est incroyable. Aujourd'hui, on voit la majorité, beaucoup de jeunes qui veulent servir Dieu, mais ils oublient tous ces réveils, toutes ces difficultés. Comme on le dit, ces déserts qui sont cachés derrière le service. Vraiment, nous sommes édifiés et nous croyons que vraiment, que ces personnes qui nous entendent, les abonnés qui nous entendent, soyez fortifiés. Si notre Père spirituel a dû traverser ce désert et aujourd'hui il est ce qu'il est, vous aussi, nous le croyons, par la grâce de Dieu, vous pourrez arriver à cela. Ma sœur. Pasteur, avec tout ce que vous nous avez expliqué, c'est-à-dire toutes les difficultés que vous avez vécues et tous les défis, en fait, nous voulions savoir quel est le premier défi d'un appelé. Le premier défi, d'abord, pour moi, le premier défi d'un appelé, c'est de comprendre les Saintes Écritures. Dans les premiers défis, il faut comprendre les Saintes Écritures et il faut être convaincu que tu es appelé. Il faut que tu aies la certitude réellement que Dieu t'a appelé. D'accord. Parce que ce défi se trouve dans la formation. Tu dois supporter les humeurs de ton formateur. Mhm. Tu dois supporter les moments de, je dirais, mécontentement de tes formateurs parce que il faut t'apprêter à croiser les mépris. Les mépris, les humiliations. C'est ça. Et quand je parle d'humiliation, ce sont des humiliations que tu vis si tu ne fais pas attention, tu risques de rétrograder. Des humiliations,
affronter aussi le visage et le comportement du peuple dans lequel tu travailles, dont ton supérieur n'a amené personne à respecter ta présence. Faut affronter ça. C'est un défi. Vraiment. Parce que personne ne croit qu'au ministère de leur père titulaire. D'ailleurs, même des fois pour t'appeler, c'est un problème. Est-ce qu'ils doivent t'appeler pasteur? Est-ce qu'ils doivent t'appeler par ton nom? Parce qu'il se croit déjà chef. Voilà. Est-ce qu'il vous doit pas? Bon, donc, je veux dire les fidèles en face duquel tu fais ton apprentissage. Il y a beaucoup de... Je me souviens un jour, après un message, il y a un qui m'a regardé, qui m'a dit, je n'ai jamais cru à ton appel. Frustrant. C'est vraiment frustrant. Il m'a dit, je n'ai jamais cru à ton appel, tu m'as jamais tapé dans l'œil en tant qu'appelé. Mais aujourd'hui, après ce message, je me rends. Mais entendre une brebis, et tu sais que cette brebis plutôt marche constamment avec ton supérieur et ton formateur. Cette brebis est beaucoup proche de ton patron. Et donc, tu te dis, sur le champ, s'il a eu à dire ça, ça vient de loin. Mais en notre temps, il faut accepter. Il faut jouer la carte du silence. Tu as tu as un temps à passer. Tu as un avenir. Tu as un ministère. On ne regarde pas ce qu'on subit. On ne regarde pas ce qu'on traverse. Mais on regarde ce que demain sera. On regarde ce pourquoi le Seigneur t'a appelé, qui est l'essentiel. Tout ce que tu traverses et ce que tu vois et ce qu'on te fait ne sont que des choses qui vont passer, qui seront derrière. Mais demain, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Et quel est le bilan que tu vas présenter? C'est ça qui est important. Donc, pour te dire, ma fille, ce sont des moments difficiles. Plus difficiles même que les moments de persécution où j'ai dit que j'ai consommé le poison. J'ai vécu le ridicule. Ou des fois, pendant ces moments de persécution dans ma famille, on prépare et on me pousse la nourriture vers moi dans ma chambre comme quelqu'un qui est... Comme un prisonnier. Et pas un prisonnier est mieux, mais quelqu'un qui a une maladie infectieuse, contagieuse. C'est ça. Voilà. La peste. La peste. Et donc, quand j'évalue la persécution de mes parents et les moments difficiles que j'ai connus pendant ma formation, je dis que les moments difficiles pendant ma formation sont plus terribles que j'ai vécu parce que mes parents ne sont pas convertis, ils n'ont pas la Bible, ils n'ont pas l'évangile, ils ne connaissent pas le Seigneur, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, c'était normal. Mais, dans ma formation et dans mon école, dans mon apprentissage, ce n'était pas normal. Parce que j'ai fait le tour de la Bible pour voir qui a vécu ça avec son formateur. Je n'en ai pas vu dans la Bible. Pourquoi c'était fait ainsi? J'ai compris aussi que en te maltraitant, en t'exposant, en t'humiliant, on te rend fort. Et aujourd'hui, plus que jamais, je suis fort. Alléluia. Voilà. D'accord. Alors, pour tous ceux qui sentent l'appel de Dieu, j'espère que vous prenez note. Nous sommes toujours sur MT, mon témoignage. Frère Landry, à vous. Vraiment, je suis ébloui par ces témoignages et face à tous ces défis, ces difficultés, et comme Paul qui donna le conseil... Et pardon, il faut garder ta question, j'arrive. D'accord. Lorsque tu sais que tu viens d'une famille musulmane et que tu sors de là avec des éclaboussements, avec
des plaies, avec des déchirures, et avec des actes, des phrases, des mots, des malédictions qui restent dans ta tête. Et tu te dis que le Seigneur est là. La nouvelle famille a pour rôle d'effacer, d'annuler, de m'aider à oublier. Et que cette nouvelle famille spirituelle et surtout des formateurs ont des attitudes qui dépassent ce que tu as vécu. Par moment, tu te demandes, est-ce que tu as choisi La bonne part. la bonne part et le bon chemin? C'est ça. Tu te demandes, est-ce que ce n'est pas la malédiction qu'a prononcée ton père qui est en train d'avoir effet? Mille et une questions. Mais, quelque part, la relation avec le Seigneur, pendant ces moments spirituellement, dans mes songes, dans mes rêves, et dans mon intimité avec le Seigneur, je n'ai jamais manqué de la présence de Dieu. Il y a des rêves et il y a des révélations, il y a des intimités que j'ai eues avec le Seigneur. Je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, à notre temps, c'est possible? Parce que depuis la conversion jusqu'à aujourd'hui et pendant ces périodes difficiles de formation, j'ai entendu audiblement la voix de Dieu 7 fois. 7 fois. Mais précisément dans ce temps difficile, je l'ai entendu 4 fois. Or, ce temps difficile a commencé le 96 et a pris fin un peu en 2023, 24. Wow. Et donc, c'est aussi ce que je voulais ajouter. Je te laisse poser ta question. En fait, le Saint-Esprit est vraiment fort, il est vraiment extraordinaire. Vous venez de répondre plus ou moins à la question que j'allais poser. Ok. C'est incroyable. En fait, je voulais te demander quel conseil vous pouvez donner aux appelés de la mission? S'ils me suivent, ils doivent comprendre qu'ils sont au beurre. Ils sont au beurre. Je dirais, ils sont des bébés gâtés. Ils sont gâtés. Et s'ils m'écoutent, je leur dis que en dehors, je ne suis pas extraterrestre. Je ne suis pas saint. Je ne suis pas meilleur que les autres. Et ni 3 fois saint. J'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses. Mais en dehors de moi, ils ne trouveront pas un supérieur, un dévancier, un formateur compréhensif, doux et flexible comme moi. Abidjan ici, ils ne trouveront pas. S'ils m'écoutent, je leur ai dit que tant qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de beau temps. S'ils me suivent, qu'ils comprennent que sans un peu de travail dans l'œuvre de Dieu, il n'y a point de plaisir. On ne subit pas le ministère, on le fait. On ne subit pas le ministère ou l'appel, on le fait. Et on le fait par notre travail. On le fait dans l'humilité. On le fait dans le brisement. On le fait dans la soumission. On le fait aussi en supportant l'autre. Et en le prenant comme un élément instigateur de ma formation. Parce que si tu fuis une épreuve, 2 épreuves te feront face demain. Donc si tous les appelés de la communauté évangélique du salut me suivent, et d'autres appelés de d'autres églises me suivent, tant que, bien aimé, tout le décor était planté pour que non seulement je rétrograde, que j'abandonne l'appel. Parce que la plupart de tous ceux avec qui on était en formation et qui sont partis, il n'y a pas beaucoup qui ont pu continuer dans leur ministère. Il n'y a pas beaucoup. J'ai accepté
Pas comme si je n'avais pas quelque part où aller, mais je savais que ça devrait contribuer à me rendre guerrier et vaillant guerrier. Et aujourd'hui, je le suis. Ça m'a donné l'endurance, ça m'a donné la force, ça m'a donné le caractère, ça m'a permis de comprendre qu'un être humain en dehors, sinon un appelé, un bishop, un pasteur, un révérend, que nous sommes après le col clorical, nous restons des humains. Et d'ailleurs, la Bible dit que homme de Dieu, c'est-à-dire l'humanité et le côté divin. Quand le côté humain veut réagir, je dirais, celui qui est sans Dieu est mieux. Et donc, il faut que ces appelés comprennent qu'ils ont le serviteur, le formateur, le leader, le supérieur, le plus flexible d'Abidjan. C'est le conseil que je peux leur donner. En tout cas, vous êtes bénis ce soir d'entendre ces paroles, pourvu que vous les pratiquiez et vous faites de ces paroles-là votre cheval de bataille. Nous croyons que le Seigneur vous bénira davantage. Ma soeur, je te laisse la parole. Alors, pasteur, Oui. en grandissant, un être humain a des projets. Il a, comment dire, des avenirs, en fait, de vie et tout. Alors, nous voulons savoir quels ont été, en fait, vos projets avant la conversion. Avant la conversion, mon projet était de réussir à tout prix. Réussir pour rendre honneur et hommage à une femme, celle qui m'a mise au monde. J'ai vu sa souffrance. J'ai vu les mépris dont elle a été ou dont elle est objet. Elle a été et elle est objet. J'ai compris par moments qu'elle n'était pas un enfant qui est venu dans des conditions agréables. J'ai pris ma mère comme un enfant à problème, qui n'est pas né parce qu'on voulait. J'ai vu un peu l'attitude de sa propre mère envers elle, qui m'a choqué très petit. J'ai vu l'attitude de ses sœurs, petites sœurs, envers elle. J'ai vu l'attitude de toute la famille envers elle. Elle a échoué dans son foyer d'abord. Elle a connu le mépris, le rejet. Il y a une marque aujourd'hui sur l'orteil de ma mère. Dans le foyer, elle était allée casser fagot. On était tout petit et la hache, je crois bien on dit une hache, a fendu son orteil. Au campement, son orteil a été fendu en deux. Et heureusement qu'il y avait un monsieur qui s'y connaissait un peu dans la médecine, qui a cousu l'orteil de ma mère fendue avec des fils à tresser et de l'aiguille normale. J'ai jamais vu une femme courageuse comme cette femme. Lorsque, en 85, elle est partie, parce que divorcée, elle nous a pris un soir et elle a approché son oncle. Elle lui a dit, mes frères et mes sœurs viennent te donner de l'argent. Quand ils viennent te donner des boissons alcoolisées fortes, de l'alcool plutôt, tu donnes de la cigarette parce qu'il aime bien la cigarette, des choses bien que tu apprécies. Mais moi, je suis allé me marier, je n'ai rien eu, mais j'ai eu des êtres humains. Je te les confie. Et ce qui m'a plu, c'est la réponse de son nom qui est mon grand-père dont mon fils porte le nom. Il dit, tu es celle qui m'a donné le plus grand cadeau. Ce sont des êtres humains. On ne sait pas ce que chacun deviendra demain. Ce que tu m'as donné est grand. Donc il fallait, mon projet, il fallait bosser pour aider. Et d'ailleurs, quand ses parents m'ont fait asseoir pour me dire de faire le choix entre ma foi et entre l'école,
il savait ma sensibilité. Il savait que j'avais rage de réussir et que j'avais un défi vis-à-vis de ma mère. Et donc, ils ont touché le bouton le plus sensible. Mais j'ai fait prévaloir ce qui est de Christ que ce qui est de mon projet. Je n'ai pas renié le Christ. Et je suis resté constant dans ma foi. Le projet était de réussir pour que cette femme soit heureuse. De réussir pour que cette femme oublie ses angoisses. De réussir pour être dans la vie de ma mère le meilleur mari, le meilleur fils, le meilleur père. Parce qu'en réalité, elle n'était pas la fille de celui qu'on nous a dit que c'est sa fille. Et l'entourage, ses sœurs, par leur comportement, certaines de ses sœurs nous ont fait comprendre qu'elle était réellement un enfant à problème. C'est ce qui a créé tout ça autour d'elle. Et mon défi était de rendre cette femme heureuse avant de mourir. Et donc, c'était mon projet, réussir. Et à ce moment-là, je croyais, vaille que la réussite provenait uniquement de l'école. Il fallait aller, il fallait tout donner pour que ma mère soit heureuse demain. C'était le défi que je me suis donné. C'est le projet que je me suis préparé à exécuter. Réussir pour ma mère. Mais aujourd'hui, en tant que pasteur, êtes-vous satisfait de votre, comment dirais-je, de votre parcours et tout? Ça va? Vous sentez, on va dire quoi, vous avez réussi en fait ce que vous vouliez ou pas encore? En tant que pasteur, d'ailleurs, le ministère, nous avons choisi le chemin normal. Dans le ministère, nous avons choisi le chemin normal parce que nous croyons que le service de Dieu n'est pas un endroit à s'enrichir. Nous avons cru que dans le service de Dieu, on se contente du minimum pour satisfaire le Maître, Jésus, qui nous a appelés. Donc nous croyons que on ne devient pas serviteur de Dieu pour être milliardaire, millionnaire et avoir tous les biens au monde. Donc, on a choisi et on est fier de passer par là et de se comporter comme ça. Sur le plan défi au niveau de ma mère, je n'ai pas totalement relevé ce défi. À ce niveau, même si je lui ai trouvé un endroit où rester, que je suis en train de trouver un autre endroit, je crois bien que j'ai beaucoup à faire pour que totalement elle soit heureuse avant de fermer les yeux. Mais comme nous sommes dans un milieu, je veux dire, à un travail qui ne je n'ai pas des millions, mais qu'on a l'essentiel pour survivre, je crois bien que je me contente de ce que j'ai fait déjà pour elle. Là où je suis heureux, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le ministère. C'est tout ce que le Seigneur nous a permis de faire dans la nation, dans le pays, où on est aujourd'hui. Autrefois, ce n'était pas possible qu'une église évangélique soit. Mais aujourd'hui, même si je n'ai pas encore achevé ou je n'ai pas encore construit le temple de 5000 places ou de 3000 places que je cherche, mais au moins on a un lieu adéquat pour recevoir le peuple. Et il y a un peuple pour le Seigneur, avec notre modeste force, avec le modeste travail que nous faisons. Je suis à moitié satisfait pour le ministère, pour l'œuvre jusqu'à présent. Je crois bien que une partie des défis au niveau de l'œuvre et du ministère, une partie est relevée. A été accompli. Amen. Amen.
Merci, pasteur, pour cette question. Pardon, pour cette réponse. Alors, frère Landry, à vous. Oui, vraiment, on ne peut que bénir le nom de notre Seigneur qui, devant toutes ses ambitions et votre vie après l'appel dans la société dont vous venez de détailler, on aimerait savoir quels sont les avantages de l'appel. Quels sont les avantages du fait d'accepter l'appel de Dieu? Quels sont les avantages? D'abord, les avantages, le premier, c'est d'être obéissant. Parce que c'est pas facile. Pour tous ceux qui veulent exercer dans la droite ligne du ministère, c'est pas facile. L'avantage, le premier, c'est de savoir que tu as été obéissant de celui qui t'a appelé. Et quand tu es obéissant envers quelqu'un qui t'a appelé, il y a sa protection, il y a sa sécurité, il y a sa présence, il y a ton âme qu'il conduit, qu'il veille là-dessus. Il y a le surnaturel qui te permet d'avoir. Il y a sa présence dans ta vie parce que tu as obéi à sa voix. Il y a le fait aussi que le salut, la vie éternelle et l'éternité que tu as facilement parce que tu as obéi. Je ne dirais pas que, je ne suis pas en train de dire que si tu obéis, que tu vis à n'importe quelle pièce, ton salut est garanti, loin de là. Mais il y a quand même la présence de Dieu dans ta vie. L'avantage, c'est de savoir que si ta famille biologique t'a rejeté, il y a une nouvelle famille. Quand je vous vois, c'est un avantage pour moi. Quand je vois des charmantes filles et enfants comme ça qui font leur pas, c'est un avantage pour moi. Amen. Quand je vois que je perds mon père, un monde se déplace, mes enfants spirituels, mes connaissances se déplacent pour m'aider à pleurer mon père. Et très loin, dans le fin fond de la forêt de la Côte d'Ivoire, les parents se déplacent, les fidèles se déplacent. Ce sont des avantages. Ce sont des avantages quand tu vois un peuple se reconnaître en toi et vouloir marcher comme tu marches. Voici les avantages spirituels, mais aussi dans la famille spirituelle, les enfants spirituels que tu as, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux et vous qui êtes là, ce sont les avantages. Sans le Seigneur, on n'allait pas se connaître. Sans le ministère, je n'allais pas avoir des enfants comme vous. Je veux parler du conseil, je veux parler du vice-gouverneur, je vais parler des lieutenants, je vais parler des colonels dans l'église, je vais parler de tous les fidèles, quel que soit leur milieu, quel que soit leur point faible économiquement parlant, et tous les fidèles sans exception. Je vais parler, oui, de monsieur le maire, je vais parler de tous ces femmes et ces jeunes gens, ces jeunes filles dans l'église qui, si ton pied cogne tout à l'heure, ce sont eux, premièrement, qui sont concernés. Voici les avantages. Wow, c'est vraiment fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Notre Seigneur est vraiment fidèle, comme il le dit. Il n'y a personne qui ait laissé ses parents, ses biens pour le suivre, qui ne peut recevoir cela au centuple. Et nous voyons déjà ses œuvres dans votre vie. Et nous croyons que notre Dieu, il est jusqu'au début de ses exploits dans votre vie. Et nous croyons, nous aussi, les enfants, nous allons bénéficier aussi de toutes ces largesses parce que quand l'enfant est sur la maison, quand le père mange bien, quand le père est à l'aise, c'est l'enfant qui profite. Et nous croyons que notre Dieu a de grandes réserves pour nous aussi, ses enfants. Amen, amen. Pasteur, oui. En tant que président de la mission César, quelles sont vos missions et vos difficultés dans l'église locale? Ok. Avant de répondre à la question, retiens-la bien. Dans les émissions précédentes, j'avais dit que je n'aime pas ceux qui changent les noms.
J'ai vu un commentaire qui m'a fait rire. C'est-à-dire, je suis Mamadou Diomandé. Alors, puisque je suis pasteur, je suis chrétien, il faut prendre un nom. Parce que beaucoup, selon eux et selon leur compréhension, le nom agirait sur la destinée. Je persiste, je signe. Le nom d'un chrétien n'agit pas sur la destinée. Je persiste, je signe. Le nom d'un chrétien n'agit pas sur sa destinée. La Bible dit que parce que nous sommes nés de Dieu, nous triomphons du monde. Et la victoire qui triomphe du monde est notre foi et non notre nom. Yes. Parce que nous sommes nés de Dieu, nous triomphons du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi et pas notre nom. Et la Bible dit que en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et nous avons tout en lui qui est le chef des autorités et des dominations. La Bible dit que malgré notre nom que nous portons, dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3, si j'ai bonne mémoire, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, aucun nom d'un chrétien ne peut influencer, impacter sa destinée. C'est la foi du chrétien. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir obtenue, nos anciens ont eu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, nos anciens ont obtenu un témoignage favorable. Parce que nous sommes nés de Dieu, nous triomphons du monde. Parce que nous sommes nés de Dieu, nous sommes triomphants du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et donc, chers auditeurs, chers enfants spirituels, vous tous qui m'écoutez, le nom d'un chrétien n'influence pas sa destinée. Une destinée est faite par Dieu. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est chercher le Seigneur et avoir la victoire par la foi. Ta question. D'accord, papa. Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, je demandais, en tant que président de la mission César, voilà, de Côte d'Ivoire, quelles sont vos missions dans l'église locale? Ma mission, je dirais, dans les églises locales, c'est de voir est-ce que la doctrine de Christ est maintenue. Est-ce que toutes ces églises marchent dans la même direction que le président que je suis? Est-ce que les fidèles, le peuple de Dieu est nourri spirituellement convenablement? Est-ce que les brebis du Seigneur sont véritablement guéries? Parce que c'est pour ça que nous sommes appelés. Sans brebis, il n'y a pas de berger. C'est parce qu'il y a brebis qu'il y a berger. Et donc, notre temps, notre aspiration, notre projet converge vers la guérison totale des brebis du Seigneur. Donc, mon projet et toutes mes aspirations, c'est de veiller à ce que les brebis soient bien soignées, bien nourries, bien traitées et bien épanouies avant
le temps du Seigneur. Parce que je serai le seul à rendre compte à Dieu. Et donc, ça c'est le challenge pour moi. La guérison spirituelle, la guérison dans tous les domaines de toutes les brebis que le Seigneur nous a données. Donc dans chaque église locale, c'est ça qui est primordial. Et maintenant le reste, c'est que lorsque on a l'église comme Manumambo, avec le travail qui est fait actuellement, ce sont maintenant les brebis, avec les conseillers, les responsables, les travailleurs, qui doivent réfléchir maintenant comment élargir le temple pour qu'il y ait plus de convertis et plus qu'on soit dans un cadre plus, je dirais, professionnel pour amener plus de conversion. J'ai fait ma part. Je m'occupe du spirituel et de l'implantation des églises dans tout l'intérieur, sur toute l'étendue du territoire. Mais chaque église locale, déjà assise, doit avoir sa vision d'élargissement, d'agrandissement, pour que nous ayons des lieux de culte adéquats pour recevoir plus de personnes et plus d'âmes pour le Seigneur. Ça peut aller. J'espère que j'ai bien compris. Exactement. Et j'ai bien répondu. Exactement. Autant pour moi. Exactement. Alors, nous sommes toujours sur MT, mon témoignage. J'espère que vous vous régalez avec nous, chers auditeurs et auditrices. Cher Landry, à vous. Voilà, heureux encore de prendre la parole. Et aujourd'hui, il faut le dire, il y a tellement de difficultés que nous rencontrons dans l'Église. Ce ne c'est pas seulement à la César, mais dans plusieurs églises. Mais papa, en ce qui concerne notre église locale, quelles sont les difficultés actuelles que vous rencontrez? En tant que berger, les difficultés actuelles, c'est la première difficulté, c'est que les brebis sont un peu lentes à comprendre, la majorité. Les brebis sont beaucoup lentes à percevoir les messages et à se conformer au message. Nous sommes à une époque où l'ère de l'Internet, avec tous ces fléaux et ces phénomènes qui prévaut dans notre monde, font que les brebis sont lents et très lentes à comprendre et à rentrer dans les Saintes Écritures. Et ça, c'est une difficulté pour un berger. Parce que lorsque les brebis sont beaucoup attirées vers le spectacle, vers le folklore, vers le prophétisme, si le mot me permet, vers le prophétisme, qui ne comprennent pas que eux-mêmes, en étant sérieux dans la foi, en menant une vie chrétienne approfondie avec le Seigneur, eux-mêmes peuvent être utilisés par le Seigneur. Des fois, c'est difficile. Je veux dire que nous sommes à une époque où la prière n'intéresse pas assez les brebis. La méditation, le culte personnel n'intéresse pas assez les brebis. C'est une minorité dans une église qui se donne à ces activités qui, en principe, sont tellement importantes. Ces activités qui sont, je dirais, fondamentales pour la vie chrétienne, mais qu'il est difficile. Regarde les programmes des soirs, les enseignements et autres, combien viennent? Ils mettent sur la fatigue, le travail. Mais quand une brebis a eu un problème, une difficulté énorme, ne dit pas que je viens du travail, alors j'aurai du mal à aller à l'église. Or, on n'attend pas que les difficultés, les problèmes, les situations arrivent.
Il faut mener une vie chrétienne, suivre les programmes de l'église, s'attacher au Seigneur tous les jours de sa vie pour éviter ces problèmes. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que nous qui voulons suivre la voie réelle et légale, biblique dans le ministère, on a du mal à avoir le retour, les moyens financiers et matériels pour répondre à l'élargissement de l'appel et à l'élargissement de l'œuvre. Pour atteindre des objectifs bien élargis, bien grands, on n'a pas les moyens. Il y a une minorité de brebis bien assis qui comprennent qu'il faut pousser ces hommes de Dieu. Il faut pousser avec leurs moyens. Nous nous servons spirituellement. Ils ont les moyens financiers pour nous aider à relever les grands défis matériels, financiers de l'Église. Donc, on a la difficulté de la compréhension des fidèles et difficulté les moyens financiers pour atteindre les grands objectifs de la mission. Ici, par exemple, devrait être détruit pour élargir. On campe là-dessus année par année. On a le temps d'élargir le temple, mais il n'y a pas les moyens. Donc, ce sont des difficultés. Difficultés d'ordre financier, sinon financière, difficultés d'ordre matériel, mais difficultés spirituelles parce que c'est difficile de voir des fidèles dont la vie chrétienne approfondie et la vie chrétienne réelle est contraire aux principes bibliques. Ça, ce sont des difficultés. On ne peut pas être chrétien et vivre en dehors du christianisme. Je veux dire, mener une vie contraire aux Saintes Écritures, c'est une difficulté. Et nous sommes arrivés à un temps, nous à notre temps, on n'avait pas, les hommes de Dieu n'avaient pas besoin de mettre le bâton derrière nous. On savait qu'on était conscient. Surtout moi, d'où je suis quitté, je savais que je n'avais pas droit à l'erreur. Je n'avais pas droit à l'erreur. Je devais me battre spirituellement pour être sécurisé. Me battre spirituellement pour avoir une connexion, une relation avec le Seigneur. Rares sont ceux qui comprennent aujourd'hui. Rares sont les chrétiens qui se comportent comme les chrétiens de Béret. Examiner ce qu'ils entendent pour voir si c'est vrai ou pas. Ce sont des difficultés. Voilà. Sinon, ce qui me concerne personnellement en tant que mon bien-être, ça, c'est autre chose. C'est vrai que je ne suis pas là où je dois être en principe, mais ça, c'est autre. Mais les difficultés réelles, voilà ce que je viens de... quelques-unes des difficultés que je viens de citer. Ok, merci papa. Oui. Je te laisse la parole, ma soeur. Papa, on aimerait savoir un peu plus. Vous avez parlé de difficultés financières. Oui. Voilà, je crois que le peuple avec moi, on veut savoir, on veut approfondir quelles ont été en fait vos difficultés financières, vos moments de galère et tout. Comment est-ce que vous avez passé cela? Comment est-ce que cela a été? On veut vraiment savoir. La galère, je l'ai vécue. Et la galère, il veut qu'on les soutienne, qu'on les mette au beurre. J'ai jamais eu de soutien pendant mon temps d'apprentissage. On n'a jamais, même quand je venais, on m'a affecté sur cette église. En 2000, je suis venu trouver 7 ou 8 fidèles en tant que tel. Je suis venu avec mes baluchons. En réalité, quand on affecte sur un pasteur sur un terrain, il faut des fonds pour l'accompagner. Un missionnaire, ou bien je dirais, en ce moment j'étais stagiaire, un stagiaire sur un terrain, là où il a travaillé, là où il a fait ses preuves, là où il a bossé comme un taureau, on fait des fonds pour l'accompagner. Mais je suis venu avec mon baluchon dans une cellule. Est-ce que c'était une cellule
parce que c'était un recommencement total. Je suis venu avec mon baluchon, sans mesure d'accompagnement, avec des brebis qui elles-mêmes se cherchaient financièrement. Donc il fallait vivre cette galère avec eux. Même le temple, l'espace, dans le lieu dans lequel on priait, c'était 35 000 francs. Pour payer, c'était difficile. Parce que celui qui payait une dîme élevée, c'était 30 000, 35 000. J'avais ma maison qui coûtait 15 000 à payer. Il y avait tout ça là. Donc, ces moments, c'est vrai, je suis heureux d'avoir vécu ces moments. Ça fait partie des moments et des témoignages de ma vie, mais je ne conseille pas ça à mon pire ennemi. Parce que je veux dire à tous les appelés aujourd'hui, vous êtes là dans la main la plus gracieuse de l'univers. Exactement. Voilà. Et l'on voit. Donc, c'est un peu ce que je peux vous dire sur ce point. D'accord. Mhm. Ok, vraiment, nous sommes heureux. Toujours, nous vous rappelons que nous sommes à notre émission, la troisième session de mon témoignage MT. Et merci encore d'être avec nous dans ce direct. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. Et nous croyons que pour la suite des événements, le Seigneur vous fera du bien. Papa, avant de passer aux questions d'ordre général, on voulait avoir un petit rappel. Vous avez dit que vous avez fait les églises des assemblées de Dieu. Oui. Voilà, on aimerait savoir quelle était votre responsabilité, votre première responsabilité dans cette église. J'étais intercesseur, responsable d'intercesseur et démonologue. C'est là-bas que j'ai activé, sinon le Saint-Esprit a activé en moi cette grâce et ce don spirituel de délivreur, de démonologue. Donc ma première fonction là-bas, c'était un démonologue. Et là où j'ai excellé un peu aussi, c'était moniteur. Parce que le pasteur avait trouvé que les enfants n'étaient pas bien gérés par les moniteurs qui étaient là. Il m'a fait une formation rapide et il m'a mené au milieu des enfants. Ça a été là aussi une expérience très, 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 très agréable avec les enfants. D'ailleurs, tu es moniteur. Et ça m'a vraiment permis aujourd'hui de comprendre même le comportement des grands. Parce qu'au départ, c'était difficile. Je suis venu fort, un peu dur avec les enfants, mais après, tout s'est bien passé. Et les enfants vraiment se reconnaissaient à moi. Et dans la ville, plusieurs venaient quand j'étais programmé comme moniteur pour les enseigner. Et donc, vraiment, ça m'a fait... ça m'a donné de l'expérience aussi. Ça m'a donné des... Donc, là-bas, j'ai été moniteur, j'ai été intercesseur, j'ai été le responsable de la délivrance, j'ai été prédicateur et dirigeant. J'étais un peu le second du pasteur. Les villages dans lesquels il ne pouvait pas aller, surtout le pasteur Monoko, c'est moi qui l'envoyais pour aller édifier, prêcher dans les villages où il ne pouvait pas aller à l'aide d'une mobilette. Donc, j'ai servi un peu comme un demi-pasteur sans être un pasteur. Voilà, donc ma base réelle, cette base, je la dois aux assemblées de Dieu. Surtout au pasteur Seri Monoko Ferdinand et au grand pasteur Nagalo Jérémie. Je dois toute cette base et cette force que j'ai dans le ministère à ce père spirituel, le pasteur Nagalo Jérémie, et l'autre qui nous supervisait dans la ville, qui nous enseignait sous la main duquel on était dans la ville, le pasteur Seri Monoko Ferdinand. Donc, c'est un peu ça. J'ai beaucoup exercé là-bas en tant que
démonologue, intercesseur, dirigeant, et puis bon, prédicateur. Sans oublier moniteur. Moniteur, oui. Voilà, nous rendons vraiment gloire à Dieu. On a touché pour tout. les assemblées de Dieu qui ont posé vraiment cette base-là en vous. Non, en ce temps-là, la base là-bas était une base. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais plus, comme je ne suis plus là-bas, mais en ce moment-là, quand tu sors de là, tu as une base. Merci. Gloire soit rendue à Dieu. Ma soeur, pour la prochaine question. D'accord. Question d'ordre général. Pasteur, comment reconnaît-on un appelé? Quels sont les signes? Ça, c'est une question. Comment on peut reconnaître un appelé? D'abord, c'est par le caractère. Avant que ça ne soit spirituel, des signes spirituels, comment le jeune homme ou la jeune fille qui sent l'appel se comporte dans l'église? Quel est son témoignage dans l'église? En face de l'œuvre, quelle est son attitude? Est-ce que c'est quelqu'un, on doit lui dire de soulever une chaise avant de se lever? Est-ce que c'est quelqu'un, on doit intimer l'ordre de faire ça avant de faire? Lorsque on est appelé, les premiers signes, c'est la spontanéité face à l'œuvre de Dieu. C'est le caractère qu'on a face aux brebis et face au peuple de Dieu. Ça, c'est le premier signe. Et l'appelé a une manière d'écouter ceux qui ont l'expérience. Je vais dire quoi? Je prends l'exemple de quelqu'un qui aime conduire, qui veut conduire, mais qui ne sait pas conduire. Qui est dans un véhicule et il est assis auprès d'un conducteur qui a la main et qui est professionnel. Il peut y avoir plusieurs personnes dans la voiture. Les gens peuvent dormir. Les gens peuvent causer. Mais quand quelqu'un qui aime conduire et qui est appelé à conduire est assis là, il regarde tous les fins et gestes du conducteur, de celui qui est au volant, qui a déjà l'expérience et la main. Pour que demain, lorsqu'il est là où celui qui a déjà la main a commis des erreurs, il excelle. C'est aujourd'hui ce qu'on ne trouve pas. Un appelé qui est dans l'église, ou celui qui sent l'appel, dès qu'on dit le culte commence à 8h30, il se doit dans l'obligation d'être à sa place, commencer à prier pour les brebis qui arrivent, pour le culte. À 8h30, il est déjà occupé, même à 8h, 30 minutes avant le culte, il est déjà occupé en train de prier dans la salle, en train de s'occuper de ce qui est spirituel. On n'a pas besoin de lui dire faites telle chose avant de le faire. C'est pourquoi je dis c'est dans le caractère, dans la conduite, dans le comportement, avant que la chose ne soit révélée d'une manière spirituelle, avant que la chose ne soit macroscopique, vue à l'œil nu, il y a le caractère, il y a la conduite, il y a ce que celui qui a envie d'être appelé, il y a ce qu'il fait. C'est par là le caractère, la conduite, la manière de s'intéresser aux choses de Dieu. Voici le premier signe. Ça peut aller? Ça peut aller, papa. Voilà. Alors, comment on sait qu'on est appelé? Je prends un exemple. Mon Balbine, j'ai un appel particulier sur ma vie. Comment est-ce que je dois savoir? Comment faire, en fait? Quels sont les signes pour savoir que je suis un appelé ou une appelée? Je vais prendre un exemple banal. Hein. Je ne dis pas que c'est totalement ça. Et que l'auditoire m'excuse un peu dans le domaine dans lequel je vais rentrer. L'appel ressemble un peu à un garçon qui est amoureux. L'appel de Dieu ressemble à un garçon amoureux d'une fille. Il y a plusieurs filles, mais son cœur bat. Son cœur bouillonne pour une.
bat et son cœur bouillonne pour une fille, il y a tout, il marche, il prend une direction. Des filles le dépassent, mais il les voit comme des garçons. Parce qu'il y a quelqu'une qui a pris son cœur et son âme. Comment sentir qu'on a? C'est un feu interne. Amoureux de celui qui t'a appelé, le Seigneur Jésus. Ton aspiration, c'est d'être à son service. Tes désirs, c'est de faire ce qu'il t'a dit de faire. Il y a un feu interne qui t'amène, même si le pasteur t'a pas dit de faire, de rentrer dans telle équipe, tu es là et puis tu vois les sujets même pour lesquels tu dois prier. Parce que tu veux être au service. Vous voyez un jeune homme qui, à notre temps au village, on est capable de grimper à tous les manguiers les plus élevés de la forêt pour chercher la belle mangue pour celle. La belle mangue mûre. Mûre, merci. Pour celle pour qui notre cœur bat. Même les fourmis, les serpents qu'on croit sur l'arbre ne nous disent rien. Il y a un feu interne. Le ministère et l'appel est plus que ça. C'est à l'interne, c'est dans ton cœur. Il y a des signes spirituels dans les songes et dans les rêves, mais tu sens ce feu-là. Au point où tout ce que les gens peuvent faire ne te dit rien, ton objectif c'est de servir, d'être quelqu'un, de devenir quelqu'un pour le Seigneur. Les persécutions ne te disent rien, le comportement des gens, tu n'as rien à foutre avec l'attitude des gens dans l'église. Parce que tu sais un feu qui brûle en toi. Quelle est la fille? Moi, je prends l'exemple de mon oncle. Quand ces filles ont commencé à chercher, excusez-moi du thème garçon, mais nos maisons sont blindées avec des antivols. Mais les filles écartent et puis elles sortent. Le vieux ne peut pas les maintenir parce qu'elle sent un feu. Un feu. L'appel est au-delà. Le feu en toi te dit que toute ta vie et ton être est soldé pour le Dieu suprême. Tu dois être à la tâche. Donc c'est d'abord interne. C'est d'abord dans le cœur. C'est d'abord une voix qui n'est pas audible. Tu dis, ta mission sur terre, c'est d'être à la disposition de ton Créateur. Tu dois le faire vaille que vaille. Donc c'est un feu interne. Quand on a le Saint-Esprit, c'est lui qui communique ça dans notre cœur et qui nous amène à exécuter la voix qu'on entend. Donc, le témoignage de X n'est pas le témoignage de l'autre. Il y a la manière. Le Seigneur a appelé chaque serviteur tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'a pas les mêmes témoignages d'appel. On n'est pas appelé à la même manière ou de la même manière, mais on entend la même voix. Donc, c'est un feu interne. C'est pourquoi j'ai comparé un peu à une amoureuse ou à un amoureux. Si on ne peut pas fermer une jeune fille qui aime un garçon, ou on ne peut pas enfermer un jeune homme qui aime, il trouve tous les moyens pour sortir. C'est comme ça on ne peut pas enfermer l'appel du Seigneur dans notre cœur. C'est un feu surnaturel, mais positif. Positif. Vraiment que la gloire revienne à Dieu pour tous ces enseignements, ces secrets que notre Père fait sortir ce soir. Il faut dire que nous croyons que cela va tomber dans de bonnes terres. Ces ciments vont tomber dans de bonnes terres afin de créer une jeunesse, des appelés vraiment gaillardis pour le Seigneur. Exactement. Voilà, il faut rappeler pour toutes les personnes qui ont des questions de dès maintenant préparer les questions parce que nous n'allons pas tarder, nous allons passer aux questions. Donc, pour toutes ces personnes-là qui ont des questions, veuillez déjà vous préparer. Et avant de venir à ces questions, nous voulons savoir, papa, comment est-ce que vous vivez votre vie hors appel en ce qui concerne votre maison, votre quotidien, les enfants, Bon, je suis naturel, hein. Pour ceux qui rentrent et qui viennent des fois à la maison, je suis très, très naturel.
Mhm. J'aime m'amuser. Je ne suis pas le genre de pasteur qui arrive à la maison, il est doux devant les brebis, il est doux à l'église, et puis il arrive à la maison, c'est un gagamou. Je veux dire que c'est un sergent, l'ordre, non. Partout où j'ai vécu, où je suis, que ce soit à la maison comme à l'église, je veux que les gens s'épanouissent. C'est vrai que moi, mes loisirs, c'est de faire des recherches. Je lis beaucoup la Bible. J'ai presque tout dans les versions. J'ai des documents et sur le net. Mes loisirs, c'est ça. Je n'aime pas trop les lieux comme les plages. Bon, beaucoup encouragent, mais moi, à mon humble avis, je ne peux pas encourager ce milieu. Je peux passer là, en passant, mais encourager ces milieux, j'ai, moi, mes raisons. Donc, ces gens de loisirs, je ne suis pas trop dedans. En dehors de ça, je suis un amoureux du volant. J'aime beaucoup le volant, conduire. Wow. Donc, quand je me sens fatigué, ma manière de me détendre, c'est conduire. Donc, c'est les mêmes attitudes, hein, de là jusqu'au à l'église, de la maison à l'église. Façon je me comporte, c'est comme ça que je me comporte à la maison. Seulement que la seule chose que je déteste, c'est à la maison, c'est des enfants qui ne sont pas spontanés spirituellement, qui ne savent pas créer des conditions de prière eux-mêmes, qui ne savent pas méditer eux-mêmes, et qu'il faut forcément, et chaque fois, leur dire faites ça, méditez, priez, méditez. Sinon, en dehors de ça, c'est l'ambiance. C'est là-bas, on ne sait pas qui est père, qui est enfant, qui est mère. On a le même titre et qui est pasteur. Donc, je ne suis pas ce maître, Seigneur, qui arrive, qui impose. Non, chacun a une volonté parce que je veux que tous ceux qui vivent autour de moi vivent en paix et se sentent à l'aise. Donc, c'est un peu ça. Wow. Pour ajouter sur les dits de papa, je veux rendre un petit témoignage. Il y a un jour, moi, avec mon frère Mathieu, dans notre balade, nous sommes arrivés voir papa. Et il s'avérait que ce jour-là, il y avait un très bon plat à la maison. Le riz local avec la viande de brousse. Et il préparait. Waouh. C'était extraordinaire. Ce jour-là, vraiment, je voulais pas inviter, moi, mais je voulais pas inviter quelqu'un. C'était vraiment extraordinaire. Donc, je vous invite, chers frères et sœurs, voilà, partout où vous êtes, si vous passez à Makori, n'hésitez pas à venir trouver notre papa à la maison. Il est vraiment rempli d'amour et vraiment, votre visite sera une bénédiction pour vous-même. Voilà. Exactement. Papa a vraiment une vie cohérente, c'est-à-dire quand il se met à la chair et derrière la chair, il est pareil, sans façon, vraiment. Et ça, on rend gloire au Seigneur de nous l'avoir envoyé vers nous. Alors papa, pour la question suivante, j'aimerais savoir, sachant que la Bible parle de 5 ministères, le ministère d'évangéliste, le ministère de pasteur, le ministère d'enseignant, le ministère de prophète, lequel vous exercez aujourd'hui? Avec moi, c'est difficile de savoir quel ministère j'exerce. Le Seigneur m'a permis d'être beaucoup polygame. Et autant pour moi, polyvalent. C'est ça, polyvalent. Ouais, c'est le fait d'épouser plusieurs ministères aussi. Exactement. Beaucoup polyvalent. Et donc, exceller dans un ministère, je crois bien que c'est au niveau des implantations.
les implantations, c'est un ministère qui incombe aux apôtres. Beaucoup enseignants, un peu prophétiques. Et l'évangélisation, j'ai commencé par là. Et donc, le Seigneur me permet de toucher un peu à tous les 5 ministères. Donc, polyvalent, pour ne pas dire. Ok, donc, beaucoup polyvalent. Tu me vois exercer un ministère aujourd'hui, tu diras totalement que c'est là que je suis. C'est là que le Seigneur m'a appelé. Et il y a eu plusieurs hommes comme ça dans la Bible. Je me sens beaucoup dans la démonstration de la puissance de Dieu et la démonstration de la connaissance de la parole dans sa profondeur. Donc, je ne vous dirai pas, mais c'est vous qui pourrez savoir ou qui pouvez savoir dans quel domaine. Il y a d'autres, on a fait 23 ans, 22 ans, on a 10 ans, 15 ans, où le Père excelle, vous voyez. Il y a les preuves. Mais moi, personnellement, je ne peux pas dire que j'aime tel ministère par rapport à tel ministère. Les 5 ministères ont le même auteur, Dieu. Et les 5 ministères sont égaux pour moi. Pour moi, les 5 ministères sont égaux. L'autre n'est pas plus grand que l'autre. Voilà. Ok. Voilà, c'est avec beaucoup d'humilité que notre Père dit qu'il est un peu prophétique parce que nous le voyons et nous avons entendu beaucoup de paroles prophétiques sur cette nation qui sont arrivées. Nous avons entendu beaucoup de témoignages et nous savons que cette grâce repose sur cette maison. Et de façon générale, que pensez-vous peut-être pour un chrétien est-ce qu'un chrétien peut exercer dans pratiquement tous ces ministères-là? C'est possible. D'accord. Je dirais, qui peut dire à l'apôtre Paul, on l'appelle apôtre, mais très, très prophétique. Quelqu'un dont l'ombre, sinon la pochette plutôt guérie, l'apôtre Paul. Quelqu'un qui est mordu par une vipère, qui en réalité doit mourir, mais il ne meurt pas. Quelqu'un qui est dans une prison, et puis il y a les verrous, il y a la prison qui s'ouvre, et les prisonniers sont libérés, plus lui et son compagnon. Et quelqu'un qui écrit 13 épîtres. Ça, c'est le ministère des docteurs. 13 épîtres. Donc, on ne sait pas au juste où positionner l'apôtre Paul. Mais lui-même a dit, simplement, je suis l'apôtre des païens. Et donc, il y a des hommes que Dieu rend polyvalents. Des hommes à qui Dieu donne toute cette grâce d'exercer, de toucher les 5 ministères. Des hommes en qui il y a tout, à force de toucher à tout, m'amène des fois à faire des erreurs. Et quelles sont mes erreurs? Je me dis que tout appelé, c'est ça, ce sont mes erreurs. Par moment, je pense que tout appelé peut toucher aux 5 ministères. À force de toucher, d'exercer, je me dis qu'un appelé doit être un homme à tout fait. Ça, c'est une erreur. Parce que il y a des gens qui sont appelés à un ministère spécifique. Ni à gauche ni à droite, ils peuvent exceller. Si c'est évangéliste, c'est là qu'ils excellent. Si c'est prophétique, c'est là qu'ils excellent. Si c'est pasteur, c'est là qu'ils excellent. Si c'est apôtre, docteur, c'est là qu'ils excellent. J'ai vu des docteurs en théologie qui ne peuvent pas diriger des brebis. Pourtant, quand ils sont à leur poste de docteur, mon frère, ils pèsent, ils enseignent. Mais dans leurs 30 brebis, avant 1 an,
Sinon, avant 6 mois, il n'y a plus personne. Donc, personnellement, moi, il m'a fait la grâce de toucher un peu tout. Et donc, polyvalent. D'accord. Ma soeur. Nous sommes au terme de cette émission. Merci à vous, pasteurs, d'avoir éclairé la lanterne du peuple. Merci parce que nous avons passé un agréable moment avec vous. Alors, le plaisir est partagé. C'est ça, chers auditeurs et chères auditrices, merci à vous de nous avoir suivis. Nous disons à très bientôt et que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse.